Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, changement de décor. Nous sommes ici à New York, juste à côté de l'île de Manhattan. Nous allons à présent pouvoir déguster ensemble aujourd'hui différentes spécialités locales. Nous allons aujourd'hui commencer par la dégustation de fast-food. On se retrouve pour la dégustation d'un McDo à New York. Nous allons pouvoir donc comparer avec celui de la France et je vais vous dire, accompagné de Coralie ici présente, quel est le résultat. Est-ce que c'est meilleur en France ou ici? Le pays d'origine du McDo, c'est l'occasion de tester et de voir les différences, que ce soit tant sur le goût que sur le packaging. Moi, je préfère les frites d'ici. Voilà, Coralie a déjà eu l'occasion de venir à New York, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos. J'ai enfin l'occasion d'être ici avec elle. On va pouvoir voir si je suis d'accord avec elle, justement. Allez, go. Allez, c'est parti. Premièrement, au niveau du packaging, la première chose qu'on peut dire, c'est au niveau des boissons. On retrouve un gobelet 100% plastique. Alors en France, on nous a fait chier passablement parce que du coup, on avait des gobelets carton avec un opercule plastique et il a fallu arrêter l'opercule en plastique pour mettre des opercules carton également. Ici, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Donc, Et on retrouve, on retrouve les fameuses pailles qui ont disparu en France. Comme ça, jusqu'au bout. S'il y a des écolos, changez de vidéo tout de suite. Ensuite, au niveau du sac, je pense qu'on peut dire qu'on a le même design de sac qu'en France. À quelques détails près, on a le même packaging. Il faut savoir que les boissons, ils vous les mettent pas dans un sac. Genre, si vous êtes, ils vous donnent vos boissons comme ça, et après il y a un petit sac plastique que vous pouvez mettre Voilà, vous-même dedans. tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout Ou dans le alors, plastique. vous prenez votre gobelet comme ça à la main. Nous, on a mis, parce qu'on allait prendre le métro, donc c'est un sac où les boissons se mettent dedans. Voilà, c'est un sac qui est designé exprès avec une séparation au milieu pour tenir bien deux boissons avec la forme adéquate. Et encore du plastique du coup. Encore du plastique, du coup. Au niveau des emballages, je pense qu'on peut dire que pour les frites, on retrouve des emballages similaires à ceux de la France. On va très rempli, hein. Alors effectivement, bon alors à savoir qu'elle a tapé dedans aussi un petit peu. J'en ai 4 ou 5. Voilà, et c'est la frite du McDo, tout le monde le sait, ça a tendance à se tasser. C'est vrai qu'en termes de poids, entre la moyenne et la grande, je sens pas vraiment la différence. Bon, on verra au niveau du goût ce que ça donne. Et ensuite, on va retrouver nos sandwichs avec les bons vieux emballages carton qui ont été bannis en France pour la même raison que le plastique, pour remplacer ça par des feuilles. Bon, visiblement ici, ils n'ont pas eu le message. On en a que 2 différents. Voilà. Alors, je sais plus les noms, mais il y en a un où il y a du bacon. Voilà, ça s'appelle le double quarter pounder. Donc, nous avons la version au bacon et nous avons ici la version de luxe. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut constater que c'est comme la France. C'est mal fait. C'est mal fait. Voilà. Je sais pas qui bosse au McDo, mais... Voilà, entre le design de la photo et le design à l'arrivée, c'est complètement différent. Je pense qu'on peut vous montrer. Vous voyez, tout se barre en cacahuète. Là, ça va encore. Encore celui-là, ça va. Celui-là, il se barre vraiment en cacahuète. C'est, on va dire, l'avantage du papier en France, c'est que du coup, ça tient bien le sandwich en place. C'est vrai, mais quand la sauce, ça va sur le papier. Mais quand la sauce va sur le papier, C'est c'est la galère. Vas-y, je te laisse commencer ton coca. Écoute, je te propose qu'on commence par les frites, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà, toi, tu as déjà goûté. Moi, je vais attaquer. Et après, on va des voir. sauces, Voilà. les ketchup, les ketchup. Voilà, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ceux qu'on a en France. Alors, c'est triste à dire, mais je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Je trouve que les frites ont exactement le même goût qu'en France. Elles sont molles comme en France. Elles sont fades comme en France. Alors, je suis clairement pas l'adepte des frites McDo, de base.
Peut-être pour ça que je suis tout critique aussi. Mais je trouve pas une différence flagrante. J'en profite pour faire une petite remarque. Le choix ici à New York de la carte est ridicule. Il n'y a pas de choix. Tu as le même sandwich 15 fois avec des variantes. Le Quarter Pounder existe en au moins 4 ou 5 versions. Non, 6 versions différentes. Il y a la with cheese, with bacon et deluxe. Avec à chaque fois une ou deux viandes. Et la carte, on rajoute le Big Mac et on a quasiment fait le tour. On rajoute effectivement quelques produits comme le McChicken, le McCrispy, qui contrairement à la France pour le coup existent en version spicy, note pour eux, et les nuggets. Exit les wraps, le chèvre, les produits veggie, le croque. Il y a le McFish. Il y a quand même le McFish. Effectivement. Ceux qui mangent pas de viande. Heureusement, c'est peut-être la seule chose qui leur reste. Ils mangent à dalle. Et contrairement au service, je sais que beaucoup critiquent la qualité du service des McDo en France. Alors, McDo. Mais alors, je pense qu'on pourrait envoyer faire un stage en France les personnes qui travaillent au McDo à New York. Tu avais déjà pu le constater quand tu étais venu la dernière fois. Alors, on peut dire qu'ils sont pas stressés. On avait 2 frites, 2 sandwichs, 2 boissons. On a attendu 10 minutes et il y avait 3 personnes devant nous. On était quand même en plein cœur de New York, à côté de Bryant Park, sur Manhattan. Je pense que... Et on voyait bien qu'ils n'étaient pas stressés. Je pense que les consignes sur les temps de service, le message pareil, il n'est pas passé. Ou alors, c'est faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Les numéros de commande, c'est n'importe quoi, c'est pas dans l'ordre, donc tu sais jamais quand ça va être ta commande, ils te disent le numéro comme ça. Ah, mais c'est surtout que j'ai eu l'impression que les numéros de commande n'avaient aucun sens. En fait, c'est selon ce que tu as commandé, je crois. Alors, je sais pas, mais autant en France, les numéros de commande se suivent. Non, c'est selon CP, voilà. espèce. Mais là, on avait des numéros 600, on avait des numéros 800 qui passaient. Ouais, voilà, 100, alors que les commandes étaient passées à la suite. Internet et des trucs. Ouais, mais même là, il y avait quand même des incohérences dans les numéros. Je vais passer à la dégustation du coca. J'ai quand même soif un petit peu. On va voir s'il y a une différence sur le coca avec la France. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il est plus rempli qu'en France. C'est un grand. Fait notable, la paille est en carton. Je m'y attendais pas vu tout le reste. Il est bien rempli. Hein. Pas comme en France. Honnêtement, il n'est pas mauvais. C'est même qu'en France. Peut-être meilleur qu'en France. C'est du 0. Pour le coup, le 0 en France, je peux pas l'encadrer au McDo. Il est imbuvable. Ici, franchement, rien à dire. Un point positif. Je te propose du coup qu'on passe à la dégustation des burgers. Ouais, on va déjà goûter celui-là. Donc celui-là, c'est la version with bacon. Bon, j'ai l'impression que c'est les mêmes viandes que les Royal en France. Donc les cornichons, c'est les mêmes que les bacon. McDo, les oignons, c'est les mêmes. Hein. J'ai envie de dire, c'est normal, les ingrédients, c'est les mêmes partout. Trop bon. Là, elle est trop bon. Alors effectivement, il est bon. On se rapproche d'un Royal Bacon en France, mais avec plus de fromage et les 2 viandes qui sont plus disponibles en France, qui n'ont été que pendant une période limitée. En vrai, il est bon. Franchement, ça passe bien. Alors, ça, c'est le genre de recette en France, ça peut avoir du succès. Bon, alors à l'intérieur, effectivement, on a une sauce. Moi, j'aurais plutôt dit une sauce McChicken, tu vois. Voilà. On a la salade, on a les oignons, on a la tomate. Écoute, on va goûter. On va faire un goût, je pense. Ah, j'aime bien le goût du bacon dans lui et lui, j'aime bien la sauce. Effectivement, la sauce est bonne. Je saurais pas dire non, c'est pas une sauce ranch. C'est pas complètement une sauce McChicken non plus, c'est un entre-deux. On dirait une sauce McChicken un peu plus légère qu'une mayonnaise. Une mayonnaise légère. Ouais, regardez sur internet, c'est pas grave. Oui. Mais autrement, effectivement, c'est pas mauvais du tout. Recette qui pourrait avoir du succès également en France. Tu peux faire la quête, toi ? Bah écoute, franchement, les deux sont complètement différents pour le coup. Ils ont le même nom, mais complètement différents. Donc écoute, franchement, autant des frites, pour moi c'est une déception. Mais côté boisson et côté sandwich, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais en termes de qualité, de goût, je suis plutôt content. Donc, côté prix, alors on en a eu pour combien? Ça devait être $28, mais avec les taxes, ça nous a un peu plus de $30. $30. Donc en euros, ça peut faire 29 €. Ça fait 15 € par menu. Un peu cher. Avec, c'est 2 sandwichs de viande. Genre. Donc par rapport au prix en France,
Je dirais que c'est des prix à peu près similaires. Après, je ne mettrais jamais ce prix-là en France. Voilà. En termes d'euros. Et là, on a New York. Voilà. Donc, tout Donc passe. en vrai, pour le prix, on va dire que c'est correct. Bon bah écoutez, voilà pour la dégustation du McDo, puis on se retrouve dans pas longtemps pour d'autres dégustations. Et peut-être un autre McDo pour tester d'autres produits qui vont arriver, et puis plein d'autres choses. On va profiter de cette semaine à New York pour vous proposer plein de dégustations. On se retrouve du coup pour une dégustation burger cette fois-ci chez Shake Shack. Donc toi tu connaissais déjà. Donc écoute, ton avis toi de base sur Shake Shack. C'est bon, mais c'est cher. Alors effectivement c'est cher, on en a eu pour $40. 45 $ avec les taxes. $45 avec les taxes, on a juste un burger chacun, 2 portions de frites et une boisson. Donc c'est quand même pas donné, ça fait l'équivalent de $20 chacun. C'est clairement plus cher que du McDo pour le coup. Oui. Donc on va voir ce que ça donne au moment de la dégustation. Écoute, Alors, ça c'est la base de chez les frites un petit peu biscornues avec du cheddar. Et on a pris le même avec du bacon dessus. C'est des grosses portions en vrai. ouais. Moi j'ai pris le burger classique parce que j'aime bien. J'aime pas trop changer de burger. Voilà, et moi j'ai testé un barbecue un peu avec du bacon, des oignons, du bœuf. Alors moi la chose que je note en premier quand même, c'est que le pain fait assez petit. C'est des petits pains, ouais. Ouais, les pains sont assez petits par rapport au prix du burger. Donc par contre la portion de frites est assez généreuse. Oui. Donc on va tester ça tout de suite. Et en boisson on a pris une limonade. Voilà. En vrai, elle n'est pas mauvaise, mais c'est pas la meilleure que j'ai goûtée non plus. Ouais, je vais commencer par les frites. Je vais commencer par la frite seule sans la sauce, C'est bon. histoire de pouvoir goûter quand même. Là, je mange avec la sauce. Pas trop bien. Alors clairement, elles sont meilleures que celles du McDo. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas beaucoup. Les frites sont bonnes. Alors avec la sauce, alors je sais que maintenant chez McDo, la sauce cheddar c'est assez commun. Donc on va voir ici ce que ça donne en comparaison. Ça n'a clairement rien à voir avec la frite au cheddar du McDo. Celle-ci est 10 fois meilleure. Ah oui, elle est bonne. Peut-être les burgers qui sont un peu chers. Clairement. Et le bacon fait clairement plus de bacon que celle du McDo aussi. Hein. On a des vrais morceaux là de bacon. Je vais goûter pour voir. Clairement, McDo peut les se rhabiller. Clairement, rien à voir. Je propose qu'on passe à la dégustation. Donc là, il y a de l'oignon, on a dit. Il y a du bacon, du cheddar, du steak. Le pain, comme on disait, il est assez petit. Par contre, c'est assez gras en termes d'emballage. En sauce, du coup, je sais pas trop ce que c'était comme sauce. Barbecue, je crois un peu. Écoute, on va voir. Alors clairement, on est au-dessus du level d'un McDo. La viande, elle a vraiment un bon goût de viande grillée. Donc rien à voir avec le McDo. Le bacon, alors, je trouve que pour le coup, le bacon n'a pas beaucoup de goût. J'ai pas encore trop senti la sauce, mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Les oignons sont très bons. Et là, il y a la sauce. Les oignons sont bons, c'est un peu des oignons frits. Franchement, moi, c'est des oignons frits. Et des grands morceaux d'oignons frits. Le pain est plutôt bon, mais il fait vraiment petit par rapport au reste, en fait. Mais autrement, c'est pas mal. Franchement, alors, par contre, ça reste cher, je trouve, ce que c'est. Tu veux goûter celui-là ou pas?
Bon, bah, écoute, On vous laisse. on vous laisse. En va tout cas, manger, nous. c'est une bonne expérience, en tout cas pour Faites-le Shack une Shack. fois dans votre voyage. Voilà. Ça, C'est à faire une fois vu le prix. Une fois, l'expérience vaut le coup, en tout cas. Voilà ce qu'on pourra vous en dire, en tout cas. Et bah écoutez, à bientôt pour la prochaine dégustation. On se retrouve à présent pour une nouvelle dégustation de produits McDo aux États-Unis, à New York. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de tester le Deluxe McCrispy. Donc, c'est une recette qu'on retrouve depuis peu en France. À ceci près qu'ici, il existe une version spicy. Donc, c'est celle-ci que j'ai décidé de tester. en France, on va. En France, on a dorénavant le McCrispy en gamme permanente, mais Et pas le spicy. pas le spicy. C'est une sauce mayonnaise un peu poivrée en France. Pour l'avoir déjà goûté, je cherche encore le goût du poivre. Mais T'inquiète, moi, ils sont très bien, mes intestins. voilà. Donc ici, il y a une version spicy. J'avais envie de tester ça et de pouvoir la goûter. Et je vais pouvoir comparer par rapport au McCrispy français, s'il y a des différences autrement, également dans la recette en elle-même, dans le pain, etc. Les autres sandwichs, on les a déjà goûtés dans la précédente vidéo. Voilà, lors du précédent tournage, on avait déjà pris les deux autres sandwichs, ceux qu'on a déjà pris. Donc, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup de choix ici, donc on est assez limité. Les sandwichs au poisson, il y a les mêmes que chez nous, il y a le McFish et le Filet-O-Fish. Le McFish mayo n'est pas arrivé ici. Tout ce qui est croque, wrap, ça n'existe pas. Il y a C'est spécial vraiment... français, je pense pas qu'il y a- Ouais, je pense, tout ce qui est 280 Big Tasty, il n'y a rien ici. Même le Big Arch qui est arrivé en France récemment, ici, non. Ici, il y a juste ceux-là qui s'apparentent au Royal Deluxe, Royal Bacon, Royal Cheese. Sinon, c'est Big Mac, double cheese et cheese. Et même au poulet, sorti du McChicken, on n'a pas grand-chose à part les nuggets. Enfin, Là, maintenant, le c'est- McCrispy, il y a le CBO en plus en France, il y a les Braves du coup. Ici, par contre, ils ont l'air d'avoir sorti des petits tenders de poulet, des petits sticks de poulet, Ah ouais comme les nuggets. Ok. Bon, après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si c'est comme en France, quand ils ont voulu le faire, que c'était les poulets des Wraps qui te mettaient dans une boîte, je vois pas trop l'intérêt personnellement. La dernière vidéo, on vous parlait du coup des sacs en plastique pour les boissons, donc je l'ai laissé ici pour que vous puissiez le voir. Donc comme vous voyez, le sac est compartimenté en deux, il est bien scellé au milieu, avec deux emplacements pour mettre les boissons. Donc plutôt pas mal. Bon, c'est du plastique hein, malheureusement. Hein. Bon, après, tu mets un truc au CP. Voilà, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de similaire avec des produits carton en France comme des sacs cartonnés. Il y aurait moyen de faire quelque chose, je pense. Note par rapport à en comparaison à la dernière fois on était en plein cœur de Manhattan et on avait été le chercher. Là cette fois-ci on est dans le Queens, on a été le chercher du coup à pied, toujours, on n'est pas très loin de notre hôtel. Au niveau de la rapidité de service, j'ai trouvé que c'était mieux que dans Manhattan pour le coup. Après le restaurant avait l'air plus grand aussi, les cuisines avaient l'air plus grandes. Là je pense qu'en 5 minutes à peu près j'ai été servi. T'avais 2 sandwichs. Alors que j'avais plus de sandwich que la dernière fois. La dernière fois, pour les poissons, on était obligé de se débrouiller pour prendre le sac et les mettre nous-mêmes dedans. Là, ils m'ont directement proposé un grand sac pour mettre les sacs avec les sandwichs, un sac pour les boissons. Donc j'ai trouvé que niveau service, il était quand même beaucoup plus agréable. Alors après, est-ce que ça vient du fait qu'on n'est pas en plein cœur de Manhattan? Je ne sais pas. Donc ça peut dépendre aussi de la personne qui gère à chaque fois l'équipe. Hein. Donc toi, tu avais déjà eu l'expérience plusieurs fois dans Manhattan avec d'autres restos. Donc je pense que ça vient du fait qu'on n'est pas en plein cœur de la Et ville. encore, moi, le McDo que je prenais à côté d'Exington Avenue, vers la 50 là, Oui. il te donnait le gobelet, tu choisissais ta boisson toi-même. D'accord, chose qu'on n'a plus le droit de faire en France, bien du coup. Bon, écoute, c'est parti, je vais goûter du coup le Je vais crispy. goûter, excuse-moi. Voilà, toi tu connais déjà. Alors, le pain crispy, du coup, c'est exactement le même pain qu'en France. C'est ce qu'ils appellent des bonnes potatoes. Je cherche encore pourquoi. La sauce crispy. Ah, c'est radin. Je la cherche encore. Ah, c'est vraiment radin. Le poulet, c'est le même poulet crispy qu'on a en France. La salade,
Il y a 3 feuilles qui tapent en duel. Et la sauce, il y en a pas de l'autre côté. La recette du crispy de base maintenant en France, c'est quand même de la sauce, un jet sur de la couronne, un jet sur le talon. Ici, j'ai un demi-jet sur la couronne. Ouais, c'est abusé. Hein. Là, franchement, c'est clairement abusé. Alors, pour tout le reste, ils étaient top. Pour la qualité du sandwich, on va goûter. J'espère que le goût va rattraper tout ça. Bon, la sauce spicy est épicée. Je pense que c'est la même sauce qu'il y a eu en France au moment où ils ont fait les campagnes l'été dernier sur les sandwichs spicy. Je pense que c'est clairement la même sauce. Par contre, il n'y en a clairement pas assez, il n'y a pas de salade, il n'y a rien. Pour le prix qu'ils le vendent, excuse-moi, c'est une arnaque. Franchement, je suis hyper déçu. Le poulet, bon, c'est le même qu'en France, le pain aussi. Mais vendre ça presque 10 $. Ça peut être 10 $ du sandwich Alors, pas le sandwich, mais en menu, je crois qu'on devait être à 12 ou 13 $. Ah, ok, ils ont un bel Franchement, c'est du vol comparé aux autres sandwichs. Pourtant, le reste, il y a de la sauce. Hein. Mais oui, après le ketchup c'est toujours plus simple à doser. Mais là, franchement, alors est-ce que c'est quelqu'un qui savait pas qu'il fallait en mettre des deux côtés ou qu'il y a eu un souci sur la sauce? Ça peut arriver. Mais clairement, par contre, alors après le goût est bon. Là, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on pourrait faire une version spicy en France aussi. Mais là, clairement, c'est une déception. Pour la qualité, en tout cas, du burger. Et les McCrispy, il est tout le temps en France? Maintenant, oui. Pourquoi ils font pas le spicy? Ben, je sais pas. Est-ce que ça va venir par la suite ou pas? Je sais que des fois il peut y avoir des décalages entre les campagnes et entre les différents pays. Donc peut-être que ça va finir par arriver aussi en France. Je l'espère parce que je pense que ça pourrait avoir du succès parce que le McCrispy aujourd'hui déjà a un certain succès. Ouais. Donc oui. C'est quoi comme poulet? C'est un poulet, c'est une escalope de poulet pané, mais c'est un vrai morceau de poulet. Pour le coup, c'est un poulet comme type que tu pourrais trouver chez KFC. Ok. Donc non, c'est plutôt bien en termes de qualité. Mais là par contre, je suis clairement déçu en termes de qualité de service. Bon écoute, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette vidéo là en tout cas. Il n'y a pas de nouveaux produits, les autres je pense pas qu'on retournera chez McDo pour les tester. Bon, après moi ici j'ai juste fait un cheese bacon. Voilà, mais en soi c'est la même recette qu'en France, c'est exactement la même chose. C'est le même pain, même viande, c'est McDo. C'est génial, c'est globalisé dans le monde. À part quelques recettes, comme on disait, typiques au pays. Même s'il y en a beaucoup en France, parce que McDo France a pris quand même un gros leadership par rapport au reste du monde, ça reste autrement la même chose, les mêmes process, les mêmes produits partout. Donc si on a l'occasion, je pense pas de vous refaire une vidéo sur un produit qu'on n'aurait pas testé, on vous le fera, mais je pense pas. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire pour McDo aux États-Unis. Donc pour ceux qui se plaignent de la France, comparé avec les autres pays, je pense qu'ils peuvent en apprendre.